jusqu'à quand tu donnes une deuxième chance dans les relations amicales ou je sais pas. Un truc comme ça. Ça dépend quelle est la trahison, c'est ça que tu as répondu? Ouais, moi j'ai dit, ça dépend de la hauteur de la trahison. En fonction de la trahison, plus la trahison est haute, et moi, il y a pas de deuxième chance. Ça y est, c'est mort, salut. Écoute, moi, oui, c'est possible que je sois pire que toi. Moi, je suis adepte de une personne, une chance. Ah, voilà, Si tu as fait une erreur avec moi et que tu te rends compte de ton erreur, je suis la personne que tu vas perdre pour avoir une leçon pour la prochaine fois. Et peut-être que tu te comporteras mieux avec la prochaine personne. Moi, je ne suis pas ici pour donner des secondes chances aux gens. Moi, je pars du principe que l'erreur est humaine. Après, ça dépend de l'erreur. De l'erreur. Jusqu'à, j'ai dit de l'erreur. Non, de l'erreur. Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je dis, ça dépend. Puisque moi, en fait, si tu fais une erreur, je vais pas te fermer. On peut être fâché. Ouais, voilà. Tu peux rester une fois mon pote, voilà. Et vas-y, loin de moi. Non. Tu peux faire une erreur, ça dépend de l'erreur. Tu vois, il y a des gens, par exemple, je sais qu'il y a des gens, tu peux pas leur faire confiance, par exemple, autour de n'importe quelle meuf, que ce soit la tienne ou que ce soit machin. Tu sais à qui je pense. Eh ben, je vais juste pas les laisser machin. Mais c'est pas une raison. Si tu sais que les gens c'est des queutards de ouf, c'est pas une raison pour les enlever de ta life. Ouais, pour les fermer. Ouais, voilà. C'est ça. Maintenant, il y a des gens. Tu peux rester mon pote, mais loin de moi. Ouais, ça dépend de l'erreur. Maintenant, il y a des. Oui, je te dénonce plus. Moi, en fait, quand c'est une trahison, c'est-à-dire quand c'est. Parce que toute erreur n'est pas une trahison. Maintenant, quand tu trahis, comme dit Philippe, une trahison est une trahison, il n'y a pas de hiérarchie. Une fois que la trahison atteint un certain niveau, je peux plus rien pour toi. Voilà, ouais, c'est pareil, c'est ce que je dis. Donc ouais, ça dépend de l'erreur. Ça dépend vraiment de l'erreur. Conquérante 2.0 dit, vous ne faites pas d'erreur. Ah, mais si, justement, j'ai bien précisé, l'erreur est humaine. Mais voilà encore des gens qui n'écoutent pas ce que tu dis. Conquérante n'écoute pas ce qu'on dit. On vient de dire ça dépend de l'erreur. Vous ne faites pas d'erreur. Tu vois, ça c'est les gens, c'est noir ou c'est blanc. La vie, c'est gris. On ne sait pas. Il y a Sylvie qui a répondu, moi je ne fais pas d'erreur. Moi, nous, on fait tous des erreurs. Et je pense que très souvent, on dirait que vous êtes parfait. Qui a dit ça? Conquérante, ça doit être une végane. Ça doit être une végane. Conquérante, on n'est pas parfait, on est très loin d'être parfait. Et on le sait, et on essaye de s'améliorer chaque jour que Dieu fait. Mais ça dépend des erreurs. Voilà, ça dépend des erreurs. Ça dépend. Nous-mêmes, des fois, on a merdé. On dit, écoute, désolé, j'ai fait ça, j'ai merdé. Et peut-être les gens même restent sur leur position et disent, ouais, toi et moi, next. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, moi, comme je dis, ça dépend d'une... Et puis, je pense que plus t'aimes les gens, plus t'es exigeant envers eux. Je pense que, en fait, on peut tous faire des erreurs et tout dépend du niveau d'erreur qu'on fait ou que la personne fait envers nous, mais je pense aussi qu'il y a un autre côté qui est important, c'est le côté de l'ego, c'est-à-dire quand tu fais une erreur et que tu reconnais ton erreur assez tôt, hein, bien sûr, hein, je dis pas dans les 24 heures, mais même si au bout d'un mois tu envoies un message à la personne en te disant écoute, j'ai dit ça, comme ça, et puis en fait, j'ai pensé ça, et puis j'ai pensé que tu avais pensé ça, et puis après, nanana, puis après, en vérité, bah écoute, je m'excuse parce que, en vérité, je me suis trompé, parce qu'en vérité, vu tel détail, machin, nanana, écoute, bon, bah écoute, et que la personne te dit, oui, mais moi, je pensais ça, 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 et finalement, vous êtes dans la communication. Bien sûr. Et ben là, très souvent, vous avancez en ayant tous les deux appris de la douleur que vous avez ressentie et tous les deux, vous élevez même, puisque vous ferez peut-être attention à comment vous parlez, aux actes que vous posez l'un envers l'autre. Moi, moi plus que les histoires d'amitié et les histoires d'amour, les choses qui m'ont fait le plus mal, comme trahison, c'était plus les trahisons dans la musique, avec les artistes. Parce que tu passes des années au studio avec quelqu'un et tu changes leur vie
Tu montres leur talent aux autres et puis ils se laissent obnubiler par d'autres personnes, manipuler par d'autres personnes qui veulent profiter du travail que vous avez fait et ces gens oublient. Et donc effectivement, il y a l'ego, il y a le feeling, il y a le cœur, il y a le... Ouais, il y a même cette idée de l'ingratitude. Et très souvent, quand les gens finissent par me reparler avec moi ou avec le temps qui est passé, tu vois, les gens viennent et te disent « Ah, bah j'étais jeune, j'ai gâché ma carrière, nanana », et puis finalement vous avez la conversation, tu te rends compte qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui est venu rajouter quelque chose et que ces gens ont été manipulés et que presque ces gens étaient un pion dans le business de gens qui, tu vois, mais malheureusement, ce qui m'a toujours choqué, c'est que ces gens mettent toujours 10 ans. Et c'est que quand leur carrière est foutue, qu'ils réapparaissent. En termes d'amitié, franchement, déjà, j'ai pas 1 million d'amis. Et je pense qu'on est pareil, on a beaucoup de connaissances, on connaît beaucoup de gens, mais après, on sait qui sont les vrais, on connaît notre noyau dur et on sait, voilà. Et je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. Quand tu as 20 ans, tu as plein d'amis, mais c'est parce que tu as un âge où tu sors et tout, et tu penses que les gens avec qui tu sors, ce sont tes amis. Mais non, en vrai, tu t'en rends compte après avec le temps que ce sont des amis de boîte. Des connaissances. Tu sais, un jour, c'est marrant parce que quand j'avais 18 ans, 19 ans, on allait à Châtelet, on faisait du rap et tout. Et j'étais avec un pote à moi, Hamilton. Et ça l'énervait toujours parce que chaque fois qu'il y avait d'autres rappeurs ou d'autres gens de la night qui passaient sur la place Sainte-Opportune où on restait là, moi je courais parfois de l'autre côté de la place pour leur dire bonjour. Et j'étais là, j'étais content. Et puis tu sais, il me disait un bonjour un peu genre, tu vois. Et un jour il m'a dit, on va faire une expérience. J'ai dit, laquelle? Il m'a dit, écoute, cette fois-ci, on reste là et on va voir combien de personnes vont venir se déplacer pour toi. Pas un seul. Et là, j'ai commencé. Quelle déception! Quelle déception! J'ai dormi comme ça la nuit. Et c'est là que tu commences à voir que... En fait, moi, je pense que la vraie problématique de ces histoires d'amitié, d'amour et de rapports humains, c'est que la grande erreur que les gens font, c'est de penser que ton éducation et ce que tu donnes aux autres, c'est un miroir. Or, très souvent, c'est pas parce que tu donnes la loyauté que les gens vont te la donner ou qu'ils ont même l'impression qu'ils te la doivent. C'est pas parce que tu donnes de la fidélité en amitié ou en quoi que ce soit que eux, ils pensent que machin. C'est pas parce que tu fais quelque chose pour eux qu'ils ont l'impression qu'ils te sont redevables. Et même, c'est pas parce qu'ils te disent je te suis redevable, que quand leur intérêt va diverger du tien, qu'ils vont te choisir au lieu de se choisir. Et j'ai mis beaucoup d'années à le comprendre. C'est ce que je te dis, à 20 ans, t'es là, comme tu vois, à l'époque, il y a Atlantis, t'es là, tu sors tout le temps, t'arrives à l'Atlantis, tu connais les portiers, les videurs, tu fais pas la queue, donc tout le monde, ton téléphone, il sonne tout le temps, ouais, tu fais quoi ce soir, ouais, nanani, nanana. Et quand, à partir d'un moment, tu commences à dire, ouais, non, ce soir, moi, je sors pas. Un week-end passe, le week-end d'après, non, moi, je sors pas. Et du coup, tu passes de 10 appels le vendredi et le samedi à 2 appels, à 1 appel, tu vois ce que je veux dire? Juste parce que tu as dit tu sors plus. Et en fait, c'est là que tu te dis, mais en fait, c'était pas mes amis, c'était des amis, enfin, des potes de boîte. Moi, je me rappelle quand je faisais des shows à la 5e dimension. Donc, je te parle de 99. Il y avait des gens qui m'appelaient que quand il y avait des shows. Et genre, ils appelaient, et en plus, eux-mêmes, ils t'appelaient, et ensuite, eux-mêmes, ils invitaient des invités. Donc, ils venaient, t'invitais 10 personnes, et chacun venait avec une voiture de 5 personnes. Et finalement, un jour, je me suis retrouvé devant la 5e,
avec 40 personnes. Et moi qui déteste faire des scandales, déteste, tu vois, ce truc-là, je me retrouve avec 40 personnes et les videurs m'ont fait rentrer, enfin ils ont appelé le patron nous a fait rentrer parce que de toute façon j'étais trop top, et puis je remplissais toutes les boîtes où j'allais, que de toute façon ils gagnaient énormément d'argent, mais après j'ai commencé effectivement, avant les shows, à éteindre mon téléphone, et les gens qui étaient invités, ils savaient, c'est les seuls qui avaient le numéro de mon manager, et on leur donnait un rendez-vous déjà spécifique tôt le matin, c'était une heure spécifique à laquelle on partait, et puis on se rejoignait tous à une porte spécifique à Paris avant de partir, et on faisait en sorte d'être sûr qu'on n'était pas plus de 7 ou 8 à arriver en discothèque pour respecter aussi notre employeur, tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui, quand tu... Et je pense qu'aussi, c'est très spécial parce que chacun va aussi avoir un point de vue sur ces choses-là, l'amitié, les choses, par rapport à son point de vue. C'est-à-dire, quand tu regardes du point de vue d'une célébrité, tu finis aussi à développer aussi une paranoïa, parce que comme tu payes jamais les boîtes, tu fais jamais la queue, tu ne sais pas qui marche avec toi pour pouvoir... Et qui va au restaurant avec toi parce qu'ils savent que tu as les moyens de payer. Et qui marche avec toi. Surtout, il y a les gens, moi je te connais. Il a eu un gros moment, excuse-moi de te couper, où justement, je pense comme toi, il a eu ce gros doute, ou même ça a été des soirées, des fois, de déprime, tu vois, où il a eu l'impression, et où il me disait, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, les gens, ils se servent de moi, que les gens, ils sont là parce qu'ils savent que, il va y avoir à boire, après, au bout d'un moment, on va dire, ouais, on va un resto, on va payer, machin et tout. Et je pense que c'est un peu ce que toi aussi, t'as ressenti à ce moment-là, tu vois. C'est compliqué parce qu'en fait, tu veux pas faire payer tous les gens pour un traître. C'est comme en amour, en fait. C'est pas parce qu'une personne t'a trompé, un mec ou une nana, que tous les autres ne sont pas sérieux. Mais quand tu es traumatisé par une trahison, tu as tendance à vouloir te protéger de la douleur que tu as ressentie quand tu commences à t'en remettre. Et effectivement, quand tu deviens un peu célèbre et que tu commences à gagner un peu d'argent, il y a plein de nouveaux gens qui veulent se greffer, parce qu'il y a aussi des profiteurs. Et même au niveau des... je sais pas, je t'avais raconté cette histoire. 1995 peut-être. Je suis avec les Organize et on fait la première partie de Father MC. Wow, Organize. Ouais. On fait la première partie de Father MC, et donc on était à l'Espace Reuilly, et la veille on était allé au Diamant Noir, et on était un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis je connaissais tout le monde sauf une go, et donc elle était mignonne, tout machin nana, mais franchement pendant toute la soirée je lui avais pas vraiment parlé. Mais on était tous là, groupe d'amis, on rigolait tous ensemble, nanana, elle rigolait avec nous, tranquille, on était là, et puis on avait notre table tous ensemble, et à un moment, tout le monde va danser. C'est séquence zouk, tout le monde va danser, sauf moi, et sauf elle. Et donc elle est là en train de boire son verre, et moi je suis là aussi en train de boire mon verre, mais je comptais pas l'inviter à danser spécialement, j'étais juste là tranquille, puisque je la connaissais pas. Donc puisque maintenant on est tous les deux seuls, à un moment je lui dis, ça va, tu passes une bonne soirée? Et elle me fait, alors toi, je te préviens, si tu crois que tu vas me ken, c'est mort. Moi, attends, je la regarde, je suis sérieux, attends, j'ai rien dit. Non, tu vois, non, maintenant, et donc, tu sais, je la regarde, je fais pardon. Elle fait, ouais, attends, moi, je suis pas une nana facile, machin nana, et je suis même pas spécialement connu à l'époque. Donc j'arrête de lui parler, enfin je reste là dans mon verre tranquille, bon j'attends, et puis après tout le monde arrive à la table et tout le monde dit tiens, c'est bizarre, l'ambiance a changé. Bon, je dis rien, on passe. Le lendemain,
on a le concert à Espace Reuilly. Donc, avant Father MC, donc il y a l'organize qui chante, nanana, puis après, moi, j'arrive, je commence à faire mes rap et tout, machin. Et pendant que je suis en train de chanter, il y a une go devant, mais en fait, elle avait les cheveux tirés, donc je reconnais pas tout de suite. Et une go devant qui est là, machin. Et puis, une fois qu'on est dans les loges, il y a cette go qui arrive. Et puis, la sécurité fait, oui, il y a une fille qui dit qu'elle est ta meuf. Je fais quoi? Ta meuf? J'ai pas de meuf. Non, il y a une fille qui est là. Et puis elle arrive, ça va, tu te rappelles de moi? Et puis moi, je la regarde, je fais, excuse-moi. Elle me fait, mais si, mais hier, regarde-moi, c'était moi hier avec toi au diamant, nanana. Je fais, ah oui, t'as une meuf? Je suis ta meuf. Aïe. Sécurité, s'il vous plaît, emmenez cette personne dehors. Ah, mon Dieu. Chanson ou chaussette. Ah, purée. Non, c'est chaud. Non, là, c'est abusé. Ah ouais, non mais ouais, c'est vrai que vous, j'aimerais pas être à votre place. Bah, écoute, ça a des avantages et des inconvénients, on va dire. Ouais, ça a des avantages et des inconvénients. Je sais, pour te côtoyer, pour avoir côtoyé R et puis bien d'autres. Mais je sais pas, moi, j'aurais pas kiffé. Ouais, il y a des gens qui... la fraise, on va dire, les gens pensent que c'est une obligation de les faire glisser en boîte avec toi. Mais toi, t'es là pour le travail. Grave. Ouais, c'est spécial hein, comme système. Ouais, et puis même, tu vois, par exemple, des gens qui vont me dire ouais, c'est bon, t'as la petite Kécha, tu peux bien faire ça pour moi. Non. Mais non, parce que moi-même, ok, ouais, d'accord, d'office, j'ai ma place, mais lui-même a ses gens qui ne sont pas forcément mes gens, tu vois, qui sont forcément prioritaires aussi, tu vois. Ça arrive. Donc, ouais, c'est... Après, ouais, non, mais t'es pas sympa. De toute façon, tu veux pas faire croquer. Donc, ouais, j'ai vécu une petite part du croquage, donc c'est... Ouais, c'est vrai que moi, je sais pas, connu, j'aurais pas... Par contre, il y a une chose que j'aurais kiffé, mais même pas pour en faire un métier, hein. C'est savoir chanter. Juste pour le plaisir de savoir chanter. Grave. Écoute, mais pas pour faire carrière, tu vois. D'accord. Bon, écoute, ça s'apprend. Hein. Ouais, je sais, mais maintenant c'est trop tard. Il suffit d'acheter le plugin Autotune. Je vais venir chez toi le week-end du 15 août, comme ça, tu n'auras pas besoin de l'acheter. On va chanter un truc, tu vas mettre de l'autotune, je serai contente. Et ça va s'arrêter là. Et pour revenir à la question de la personne... ah oui, c'est vrai, on s'est éloigné. Ouais, l'amitié, je pense en fait... Moi, j'aimerais bien que la personne, elle nous en dise un peu plus. Pourquoi elle a posé cette question? Parce que je pense qu'il doit y avoir... tu penses que... une petite trahison, un petit goumet amical là-bas? Moi, j'ai appris vraiment que mon sourire, je peux pas le donner à tout le monde en fait. Tu dois faire très attention. Plus on vieillit et plus on se rend compte que ça n'a pas de prix d'avoir un petit cercle en fait. Cindy dit l'amitié c'est de l'amour. Non, parce que tu passes. Mais oui, gourmet amical. Hein. Pour moi, l'amitié, c'est une forme d'amour. Plus, ouais. C'est même plus, ouais. Plus mal, ouais. Des fois que un mec quand il te quitte ou une nana quand elle te quitte, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et puis, il y a des amitiés. Il y a des amitiés qui durent depuis bien plus longtemps que certaines histoires d'amour. Donc, quand elles s'arrêtent, c'est... Ça fait très mal. Ah ouais. Moi, je me rappelle quand ma femme s'est embrouillée avec son ami d'enfance, là. Un jour, j'ai dû l'emmener aux urgences, quand même. Elle était en crise de ouais, tu fais un genre de crise de panique. Crise d'angoisse à cause de ça. Donc, quand je les vois aujourd'hui, elles s'appellent, elles se racontent leur vie, elles ont des gosses maintenant. Je te dis, c'est trop dur. Tu vois, c'est... Mais ouais, hein, c'est... Et je pense aussi que tout dépend de l'amitié. Moi, je pense qu'une vraie amitié, même si vous vous embrouillez, même si vous ne vous parlez pas pendant 1 an,
si quand vous vous revoyez, bah, ça redevient comme avant, c'est que vous êtes vraiment des amis. À nouveau, ça dépend pourquoi vous êtes embrouillé. Oui, c'est sûr que si je vais voler le mari Hey, de ma meilleure pote, et c'est sûr que si on se revoit dans 30 ans, les gens pensaient si que on se c'était ça qui revoit, s'était passé d'ailleurs. ouais, tu vois. Donc, Les gens pensaient que tout ça, c'était ta faute. c'est moi qui avais volé les Alakacho. Que c'est toi qui avais enceinté la bestie. Hey. Non, mais ouais, après, tout dépend du degré de trahison. Et... Il y avait quelqu'un qui disait dans le chat depuis tout à l'heure, encore c'est Mhm. les gens qui répètent jusqu'à ce que tu les regardes, mais je calculais pas, qui disait ah, Kesha est jaloux de Méni. Je me disais, j'appelais Méni. Jaloux de quoi? De Méni. Je me disais, je vais appeler Méni, je vais les rajouter dans la conversation. Puis après, je me suis dit, non, je vais la bloquer, c'est mieux. C'est qui Méni? Méni, mon pote Méni qui chante, pour qui j'ai fait plein d'instruments. Là. Oui, oui. Oui, oui, oui. Un artiste avec qui j'ai bossé en plus. Ah, Je me suis dit, vas-y, je vais l'appeler. Après, j'ai fait non. En fait, non. Non. Les gens. Ça, restons jaloux, c'est pas grave. Ouais. Ouais, non, l'amitié, c'est space. Hein. C'est pas avec tout le monde que tu peux être ami. Et il y a certaines amitiés qui sont pas faites pour durer. Ouais, putain, oh là, excuse. On se connaît depuis trop longtemps, toi et moi. Ouais, tu me l'as volé, mais j'allais dire différemment. J'allais dire, il y a des gens aussi, ils sont là juste pour être un moment d'amitié. C'est vrai. Pareil en amour. Ah, il faut jamais être le pansement de quelqu'un. Bah, un pansement, quand tu l'enlèves, ça fait mal. Hein. Morgane dit, je pense qu'il ne faut pas avoir plus de 5 amis. Après, c'est plus gérable. Bah, je pense qu'on a des vrais amis, on n'en a pas plus de 5. Ouais. De toute façon, ça je suis d'accord avec elle. Ouais. Après, c'est sur les doigts d'une main. Après, le reste, ça peut être des personnes avec qui tu es plus ou moins proche et tout. C'est des cercles, c'est différents cercles qui s'éloignent de plus en plus du centre. Et ouais. Et après, moi, je vois, par exemple, dans mon téléphone, j'appelle toujours les mêmes personnes. De ouf. Même WhatsApp, maintenant, me met les 3. Oui. mes meilleurs amis WhatsApp et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est toujours les mêmes 3-4 personnes. Après, ça alterne avec mes sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu auras plus parlé à j'aurais plus parlé à une de mes sœurs dans la journée ou ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je regarde mon journal d'appel, c'est toujours les mêmes numéros qui reviennent. C'est toi, c'est Junior, c'est vraiment, enfin, Malila, c'est vraiment toujours les mêmes numéros qui reviennent, quoi. Non, c'est très... Concurrent dit, moi, j'ai plus de 5 amis. Ben, conquérante, grand bien te fasse, mais conquérante, on dirait qu'elle est beaucoup dans l'esprit de contradiction avec nous aujourd'hui. Non, après, elle dit qu'elle est d'accord finalement. Donc, en même temps, comme je dis, il y a amis et il y a... pote. Parfois, on pense qu'une personne, c'est un ami, alors que c'est pas vraiment un ami. Parfois, c'est juste un pote, ou alors c'est un pote proche. Je pense qu'il y a plein de niveaux. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai parfois du mal à expliquer à ma femme, parce que en portugais, j'ai pas forcément tous les mots, tu vois, pour expliquer la différence entre une amie, une pote, une connaissance. J'ai pas forcément les mots parfois. Et quand elle me dit, d'où tu connais cette meuf? Parfois, je fais... je trouve pas le mot pote. Donc, en fait, je dis, et où ma pote? Non, je dis c'est mon pote. Parce que en France, c'est vrai que tu as plein de niveaux pour pouvoir expliquer. C'est-à-dire, tu as meilleur ami, copine, pote, connaissance, ami d'un ami, etc. Et je pense que c'est important aussi de pas parfois, il faut pas confondre soi-même pour pas justement... De toute façon, quand tu as quelqu'un que tu considères vraiment comme un ami ou une amie, la même action ne va pas avoir le même effet sur toi. C'est comme ce que je disais sur les critiques de certaines personnes, en fait.